Vous, homme d'Angleterre, qui n'avez nul droit dans ce royaume de France, le roi des cieux vous a ordonné et vous mande par moi, Jeanne la Pucelle, que vous quittiez vos forts et rentriez dans vos parages. Faute de quoi, je vous ferai un tel bagarre, qu'il en sera perpétuelle mémoire. Une sculpture était placée à l'entrée d'une caserne près de New York. Il s'agit d'une Pietà de Jeanne d'Arc, le Messie de la France, tenant un soldat mort sur ses genoux. En 2023, une statue de Jeanne d'Arc brandissant son étendard a été inaugurée à Saint-Pétersbourg. Entre 1879 et 1938, 20 livres en arabe ont été publiés sur Jeanne d'Arc en Égypte. Au Japon, nombre de mangas ont notre Jeanne d'Arc pour héroïne. Des groupes allemands, brésiliens, canadiens, italiens, japonais ou encore Madonna chantent Jeanne d'Arc en rock, en hard metal, etc. Plus de 111 femmes dans 35 pays s'étant illustrées pour la défense de leur pays sont qualifiées de Jeanne d'Arc nationale ou régionale. Près de 150 films ont été consacrés à la Pucelle d'Orléans. Et des statues par dizaines de milliers, 1500 ouvrages, chiffre en augmentation constante, un nombre colossal d'opéras, de cantiques. Bref, la libératrice de la France jouit d'une renommée très actuelle dans le monde entier, près de 600 ans après son martyre sur le bûcher de Rouen. Ces quelques données brutes justifient à elles seules notre choix de présenter Jeanne d'Arc en tant que sainte et patriote hors norme à tous égards. Oublions l'imagerie d'Épinal, sympathique mais fausse, faisant de Jeanne d'Arc une bergère. Elle nie l'avoir été au cours de son procès de condamnation. Elle appartient à une famille modeste mais aisée, file et coud avec sa mère, au point de ne pas craindre femme de Rouen quand elle a quitté son travail. Elle manie la charrue au champ et conduit au pâturage les bêtes de son père et d'autres habitants de Nom-Rémy. Pour toute instruction reçue de sa mère, Isabelle Romé, elle sait le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Crois en Dieu. En dehors de cela, comme elle le déclare à ses juges de Poitiers, je ne sais ni A ni B. Elle n'est donc pas allée à l'école et ne sait ni lire ni écrire. Née le 6 janvier 1412, fête de l'Épiphanie, elle reçoit 13 ans plus tard, le 31 mai 1424, la visite d'un messager céleste. C'est dans lui la parole. J'avais 13 ans quand j'eus une voix de Dieu pour m'aider à bien me conduire. La première fois, j'eus grand peur. Cette voix vint sur l'heure de midi, pendant l'été, dans le jardin de mon père. J'ai entendu cette voix à droite, du côté de l'église, et rarement elle est venue à moi sans être accompagnée d'une grande clarté. Il me semble que c'était une bien noble voix, et je crois qu'elle m'était envoyée de la part de Dieu. La troisième fois que je l'entendis, je reconnus que c'était la voix d'un ange. Elle m'a toujours bien gardé. Elle m'enseignait à me bien conduire et à fréquenter les églises. Elle m'a dit qu'il était nécessaire que je vinsse en France. Jeanne reconnaît bientôt Saint Michel, le patron protecteur de la France, qui lui promet 2 sœurs chargées de la préparer à sa future mission, Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Marguerite d'Antioche, 2 vierges martyrs. Les apparitions se renouvellent plusieurs fois par semaine pendant 4 à 5 ans. À ces voix qui lui disent d'aller en France, délivrer Orléans et faire sacrer le roi à Reims, Jeanne fait valoir sa modeste condition. J'étais pauvre fille, ne sachant ni chevaucher, ni mener guerre. Cette longue résistance de 4 à 5 ans montre bien que la Vierge de Nom-Rémy n'est ni une exaltée, ni une hystérique. Jeanne ne cesse de s'entendre répéter « Fille de Dieu, va, 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 fille au grand cœur, va en France, je serai avec toi. » L'insistance de ces voix, qui découvre la grande pitié qui est en France, finissent par briser sa répugnance à répondre à un appel aussi étrange. Je ne pouvais plus durer où j'étais, avoue-t-elle à ses juges. Quand j'aurais eu, disait-elle plus tard, sans père et sans mère, et que j'eusse été fille de roi, je serais partie parce que Dieu le veut. C'était le grand cri des croisés, Dieu le veut. Elle était impatiente comme une femme qui va devenir mère.
Elle devait être enfantée par sa foi, par son désintéressement, dans une douleur et une gloire sans pareille. Elle devait enfanter la délivrance de la patrie. Du jamais entendu par une voyante. Quand je fus à Vaucouleurs, je reconnus le capitaine Robert de Brodicourt, quoique je ne l'eusse donc vu auparavant. Ce fut par le moyen de ma voix qui me dit que c'était lui. C'est le début des miracles qui parsèment la vie de notre héroïne. Les prophéties ne tardent pas à pleuvoir. Nous en avons répertorié 73. Quel autre personnage de l'histoire peut rivaliser avec elle? Cela commence le 13 mai 1428, quand elle reconnaît Bourdécourt et lui affirme « Je conduirai le dauphin au sacre malgré ses ennemis ». Puis le 23 juin 1428, peu après avoir été rembarrée par Bourdécourt, elle annonce à un ami qu'elle fera sacrer le roi à Reims. Le 17 mars 1431, elle prononce sa dernière prophétie et verrait que les Français gagneront maintenant une grande besogne que Dieu enverra aux Français, étant qu'il en branlera tout le royaume de France. Ces prophéties se sont toutes réalisées, sauf une qui évoquait une croisade menée de concert par le roi de France et le roi d'Angleterre pour libérer les lieux saints. Le 13 mai 1428, elle déclare à Robert de Bourdécourt « Je conduirai le roi au sacre malgré ses ennemis ». Le 12 février 1429, elle annonce à Bourdécourt la défaite en cours à la bataille des Harengs. Le 23 février 1429, elle prédit la mort prochaine d'un soldat qui l'injurie. Il se noie moins d'une heure plus tard. Le même jour, elle fait part au dauphin d'une prière qu'il a formulée en secret dans son oratoire. À Poitiers, elle annonce qu'elle fera entrer un convoi de ravitaillement à Orléans sans qu'un Anglais sorte de ses bastilles. Le 5 mai 1429, elle affirme « Avant 5 jours, le siège sera levé et il ne restera plus un Anglais devant Orléans ». Le lendemain, elle annonce qu'elle sera blessée le 7. Le même jour, elle annonce que le lendemain, elle prendra la bastille des Tourelles et qu'elle rentrera à Orléans par le pont pourtant démoli. Le lendemain, elle prédit à Glasgow qu'il mourra sans saigner. Il se noie dans la Loire. Le 17 juin, elle dit à Talbot, le général anglais, « Demain, messire, au désir de notre Seigneur et de Notre-Dame, nous ne verrons de plus près. » Et le lendemain, 18 juin 1429, avant la bataille de Patay, elle annonce la plus grande victoire que Charles ait jamais eue et Talbot est fait prisonnier. Le 8 juillet 1429 annonce que Troyes se rendra au roi par force ou par amour dans les 2 jours. Elle affirme à Charles VII avant son sacre « Je ne durerai qu'1 an, ou guère plus, il me faut bien employer ». Et interrogé le 1er mars 1431, prêtez bien l'oreille, si son conseil lui a promis qu'elle serait délivrée de la prison dans laquelle elle est présentement présente, elle répond « Parlez-moi de ceci d'ici avant 3 mois, et je vous répondrai ». Le 30 mai, 2 jours avant l'expiration du délai, la réponse était apportée. Le supplice de la place du Vieux-Marché de Rouen la délivrait définitivement et lui ouvrait les portes du paradis. Au témoignage d'Isambard de Lapierre, un soldat anglais qui la haïssait plus qu'on ne pouvait le dire, avait juré de porter des fagots au bûcher. Il le fit, et ayant à cet instant entendu Jeanne acclamer le nom de Jésus, il demeura tout saisi et comme en extase. L'après-midi, ce même Anglais confessa en ma présence à un frère prêcheur, anglais comme lui, qu'il s'était bien trompé. Il regrettait bien ce qu'il avait fait le matin et qu'il ne croyait plus Jeanne coupable. Il prétendit qu'au moment où il rendait l'esprit, il avait vu qu'une blanche colombe s'envolait vers la France. Du jamais vu chez une envoyée de Dieu. Célèbre est la rencontre de la Vierge d'Honorémie avec le dauphin Charles à Chinon. Elle le convainc du caractère surnaturel de sa mission en lui révélant le secret de sa prière à Dieu. Il entend néanmoins la soumettre à l'examen des théologiens de Poitiers. Il lui demande un signe pour croire en elle. « Je ne suis pas venue à Poitiers faire des signes, répond-elle. Menez-moi à Orléans et je vous montrerai les signes pour lesquels j'ai été envoyée. Qu'on me donne des hommes d'armes, peu ou beaucoup, et j'irai. » Un théologien lui fait la remarque suivante, « Mais Jeanne, ce que tu dis là est incroyable. De tels faits ne se sont jamais vus. Et on n'en lit aucun de semblable dans aucune histoire. » Mais Jeanne est habituée au message surnaturel. Elle répond « Il y a au livre de Messire, au livre de Dieu, plus qu'au vôtre. Messire, un livre auquel nul clerc n'a lu,
si parfait soit-il en caricature. Un autre lui objecte. Mais si Dieu veut sauver la France, qu'a-t-il besoin d'hommes d'armes? En nom Dieu, réplique Jeanne en souriant, les gendarmes batailleront et Dieu donnera la victoire. Jeanne d'Arc peut alors consulter son armée à Blois. À l'époque, l'armée était ramassie de soudards, gascons, bretons, lombards, écossais surtout, de mercenaires sans discipline qui n'affrontent le danger que par soif du butin. La guerre, écrit Jules Michelet, avait changé les hommes en bêtes sauvages. Il fallait de ces bêtes refaire des hommes des chrétiens. En peu de temps, Jeanne fait disparaître blasphème et jurons, chasse du sang des camps les folles filles. Comme elle, les hommes se confessent et communient, car, dit-elle, pour punir les péchés des hommes, Dieu permet la perte des batailles. En voyant Jeanne, disait un jeune et loyal chevalier, nul ne songeait à forfaire, et ce, à cause de la grande bonté qui était en elle. Son fidèle compagnon, Dunois, déposera au procès de nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc. J'ai bien souvent entendu dire au seigneur d'Olon, chevalier, qui avait été chargé par le roi de veiller sur Jeanne, qu'il ne croyait pas qu'il y eût jamais eu femme plus chaste. Ni moi, ni les autres, quand nous étions avec elle, n'eûmes jamais de mauvaises pensées. Il y avait en elle quelque chose de divin. Et l'armée va s'élancer vers Orléans, précédée par les moines au chant du Veni Creator Spiritus, du jamais vu à l'armée. L'armée passe au pied des bastilles anglaises qui encerclent la ville et, fait étrange, les Anglais, comme elle avait annoncé, qui auraient pu si facilement détruire ce petit convoi de ravitaillement, sont comme tétanisés et n'essayent aucune sortie. Ce sera leur perte. Jeanne d'Arc ne sait pas monter à cheval. Pourtant, elle parcourt en 11 jours les 150 lieues qui séparent Vaucouleurs de Chinon. Et le duc d'Alençon sera admiratif de la grâce avec laquelle elle manie un cheval et rompt les lances. Elle enfourcha crânement son cheval, dit-on. C'est facile à dire, mais c'est moins facile à faire. Tous ceux qui ont quelques notions de cet art qui s'appelle l'équitation savent qu'on n'apprend pas en 1 heure, ni en 1 jour, ni en 1 semaine. Nul au monde ne peut s'improviser bon cavalier, et pour parvenir, il faut multiplier les exercices. Comment se fait-il donc que, sur le champ, Jeanne se révèle un parfait cavalier? Un jour, son page avait amené devant la porte de son logis un grand cheval noir, son grand cheval noir, mais il se démenait si fort qu'il était impossible de l'approcher. Jeanne le fit conduire à la croix placée devant l'église, et aussitôt, l'animal de se calmer et de se dire tranquille, comme si on l'eût attaché. Jeanne le monta sans difficulté, puis se tournant vers la porte de l'église, elle dit de sa douce voix, « Vous, les prêtres, faites procession et prière à Dieu. » Elle piqua des deux et disparut. Arrivée à Orléans, Jeanne commence par inspecter les positions ennemies et envoyer des sommations aux assiégeants. Contrairement au capitaine du roi, elle a immédiatement compris la situation. Pour elle, il faut faire sauter 2 verrous, Orléans et Compiègne, pour aller ensuite prendre Paris. Le 4 mai 1429, sans avertir Jeanne d'Arc qui se repose, les Français attaquent la bastille Saint-Loup. Ils sont repoussés. Réveillée par ses voix, la pucelle demande son cheval. Galopant par un itinéraire qu'elle ne connaît pas, au point que les sabots de son coursier font jaillir des étincelles, elle raille les fuyards et emporte une première victoire. Le 6 mai, la bastille de Saint-Augustin tombe à son tour. Reste celle des Tourelles, fort impressionnante. Les chefs décident d'attendre des renforts. « Vous avez été à votre conseil, leur dit alors Jeanne, et moi j'étais au mien. Mais croyez que le conseil de Monseigneur tiendra et s'accomplira, et que celui des hommes ira à néant. » De fait, l'attaque est lancée, et le 7 au soir, blessés comme elle l'avait annoncé, les soldats peuvent rentrer victorieux dans la ville, à la tombée de la nuit, par le pont rétabli, comme elle l'avait aussi prédit. Ces exploits ne suffisent pas à décider le dauphin de se rendre à Reims pour son Saint-Sacre. Il demande à la libératrice d'Orléans de délivrer aussi le cours de la Loire. En 5 jours, Jargeau, Meun, Beaugency tombent et la bataille de Patay, en race campagne, est une victoire éclatante qui venge nos défaites d'Azincourt, de Poitiers et de Crécy. Les Anglais perdent 3700 hommes, alors que les Français n'ont que de 1 à 3 morts.
du jamais vu à la guerre. Il a fallu à la Sainte de la Patrie 3 jours pour délivrer Orléans, 8 jours pour sa campagne de la Loire, 16 jours pour la campagne du Sacre, soit 27 jours seulement pour refaire la France sur le point d'être effacée de la carte des nations. Des militaires ont étudié les mouvements du chef de guerre qu'est Jeanne d'Arc, entre autres lors de sa campagne de la Loire, qui permet de débloquer les 2 rives du plus français de nos fleuves, de libérer 3 villes et d'écraser 2 armées ennemies. La grande leçon qui est tirée de cette campagne de la Loire est celle de la mise en œuvre par Jeanne d'Arc, avec une virtuosité stupéfiante, de la stratégie du combat sur les lignes intérieures. Cette procédure consiste, pour l'assaillant en infériorité numérique, à se placer au centre du dispositif ennemi pour attaquer l'une après l'autre les unités qui l'entourent, en s'assurant ainsi chaque fois une supériorité locale pendant le court moment nécessaire à la victoire. Cette stratégie n'est efficace qu'à une condition formelle, celle de manœuvrer avec une rapidité foudroyante et de s'engager chaque fois à fond au bénéfice de la surprise. Se sont ainsi affrontées 2 expressions de l'art militaire. L'une désuète, celle du Moyen-Âge, à dominant d'esprit défensif, même dans l'offensive. Les Anglais assaillants se figent sur leurs fortifications. Et une autre à caractère strictement offensif, même dans la défensive. Dans la situation défensive des assiégés, Jeanne d'Arc ne fait que de l'offensive. C'est dans cette double inversion que réside le caractère révolutionnaire de la nouvelle manière de mener la guerre. Avec cette stratégie nouvelle, cette tactique nouvelle, disparaissent les opérations à caractère de guérilla pour faire place à celui de guerre, avec le retour à la pratique d'une authentique stratégie jusqu'alors inconnue dans les 2 camps. Autant dire que l'on ne fait plus de la guerre après Jeanne d'Arc comme on l'a menée avant son apparition sur le champ de bataille, du jamais vu dans l'art de la guerre. Comparons-le avec nos grands soldats. Alexandre avait 23 ans quand il a franchi le Granic, mais il avait été formé par Philippe de Macédoine, son père, et par Aristote, l'un des plus puissants cerveaux que l'humanité ait produit. Condé avait 22 ans quand il remporta la victoire de Rocroi, mais les aides-disciples de Châtillon, Chaulmes et La Meilleraye. Lazare Hoche avait 25 ans quand il triompha maniement à Heurte, mais le Veneur lui avait communiqué sa science militaire. Bonaparte avait 27 ans quand il cueillit ses premiers lauriers à Rivoli, mais il avait été le brillant élève de l'école militaire de Brienne. Quant à Jeanne, elle avait 17 ans quand elle entra dans Orléans, le soir du 27 avril 1429. Elle n'avait eu d'autres maîtres que Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite, du jamais vu chez un commandant en chef. D'où vient à Jeanne d'Arc cette science de la chose militaire, cette ascendance sur les chefs et les hommes de guerre, cette assurance dans le commandement, ces succès déjouant toute prudence humaine? Elle en donne elle-même la raison. Mon fait n'est qu'un ministère, ou encore, je n'ai rien fait que par la grâce et le commandement de Dieu. Elle le répétera 10 fois au cours de son procès. Elle est consciente d'être envoyée par Dieu, comme le déclare au dauphin au début de l'entrevue à Chinon. Je m'appelle Jeanne la Pucelle et je suis envoyée de Dieu ici pour porter secours à vous, gentil sire, et votre royaume, et le roi du ciel vous commande, par ma voix, de vous faire sacrer et couronner dans votre ville de Reims, et vous deviendrez le vicaire du roi du ciel, comme tout vrai monarque de France doit l'être. J'aimerais mieux mourir que de ne rien faire que je puisse être péché ou contre la volonté de Dieu. Dieu me garde de faire ou d'avoir jamais fait œuvre qui charge mon âme. Je m'attends de tout à mon Dieu, Créateur, je l'aime de tout mon cœur. Mais surtout, le Messie de la France s'appuie sur la force de la prière. Ses voix lui avaient indiqué de prier, elle s'est attachée à le faire de tout son être. À vos couleurs, elle va prier dans la crypte de la chapelle castrale Notre-Dame-des-Voûtes. Un petit clerc rapportera l'avoir vu se prosterner tantôt la face contre terre, tantôt les yeux levés au ciel. Elle assiste à la messe le plus souvent possible. Comme elle ne peut entrer dans les villes aux mains des Anglo-Bourguignons sur le trajet de Vaucouleurs à Chinon, enfin arrivée en territoire français, à Sainte-Catherine de Fierbois, elle entend 3 messes d'affilée. Elle communie fréquemment et aime à le faire avec les enfants pauvres qui accompagnent les moines. À l'armée,
elle se confesse pratiquement tous les jours. Le soir, elle rassemble ses soldats pour prier autour de ses étendards, mais n'admettant que ceux qui se sont confessés. Souvent, au milieu de la nuit, quand elle croyait tout le monde endormi, on la voyait se lever doucement et prier à genoux pour le salut de la France. Elle assistait à la Sainte Messe tous les jours et, à l'élévation, la vue de la Sainte Hostie la faisait pleurer. Blessée à Orléans, elle se retire un instant de l'unité pour prier et elle entend une voix qui lui dit « Va, fille de Dieu, va, va, je serai à ton aide. » Elle arrache elle-même la flèche et la transperce, remonte à cheval et enlève la Bastille. Dans les arènes de Rouen, elle s'adresse à son Seigneur. « Très doux Dieu, en l'honneur de votre sainte passion, je vous requiers, si vous m'aimez, que vous me révéliez comment je dois répondre à ces gens d'église. » Elle dira bientôt à tous ceux qui voudront la retenir « J'aimerais mieux filer auprès de ma pauvre mère, car ce n'est pas mon état de guerroyer, mais il faut que j'aille et que je le fasse, parce que Messire le veut ainsi. » Et elle dira plus tard à ses juges « Non, j'eusse mieux aimé être tiré à 4 chevaux que de venir en France sans la volonté de Dieu. » Entendez-vous souvent les voix ? Il demande ses juges, vendus au pouvoir anglais. « Il n'est jour que je ne les entende, répond-elle. Que vous disent-elles ? De vous répondre hardiment. Un des aspects peut-être les plus impressionnants de la personnalité de la pucelle d'Orléans est son humilité. Les acclamations enthousiastes sur son passage, de la part des habitants d'Orléans, qui, rien qu'à l'annonce de son arrivée, se sentent réconfortés et comme désassiégés par la vertu divine qu'on leur avait dit être dans cette simple pucelle, ces Noël, Noël et ces vivats ne lui montent pas à la tête. Elle reste modeste et entraîne la foule à la cathédrale Sainte-Croix pour chanter un Te Deum d'action de grâce et remercier Dieu, seul artisan de la victoire. Jeanne d'Arc étant consciente de devoir son succès à Dieu, de votre étendard ou de vous, qui aidez le plus à la victoire, lui demandent ses juges, de la victoire, de l'étendard ou de moi, c'était tout à notre Seigneur. Du jamais vu dans le triomphe. Jeanne, sans son programme, n'est rien. Tandis que le programme de Jeanne, même sans elle, c'est pour nous le salut, ou plutôt, c'est Jeanne elle-même avec tout son cœur. Mais quel est donc ce programme ? Quelle est la grande idée qu'elle s'est efforcée avant tout d'inculquer à nos pères et qui, dans sa pensée, était 1000 fois plus essentielle que la délivrance d'Orléans ? La voici. C'est que Jésus-Christ est, à un titre particulier, le vrai roi de France, et la France, le royaume préféré de Jésus-Christ. À Brédécourt, elle affirme « Le royaume du ciel n'appartient pas au dauphin. Le royaume de France n'appartient pas au dauphin. Il appartient à mon sire, et le dauphin ne doit l'avoir qu'en commande. » À Chinon, elle déclare à Charles VII « Gentil dauphin, j'ai nom Jeanne la Pucelle, et vous demande le roi des cieux, par moi, que vous serez sacré et couronné en la ville de Reims, et serez lieutenant du roi des cieux, qui est roi de France. » Au deux du Bourgogne, elle écrit « Ceux qui guerroient contre le royaume de France, guerroient contre Jésus, roi du ciel. » Aux Anglais, elle lance « N'ayez pas en votre opinion que vous retiendrez le royaume de France, qui est à Dieu. » À ses juges de Poitiers, elle redit « Je viens de la part du roi du ciel pour faire lever le siège d'Orléans et conduire le roi à Reims. » Aux habitants de Troyes, elle écrit « Jeanne la Pucelle vous mande et fait savoir de par le roi du ciel, son droiturier et souverain seigneur, au service duquel elle est chaque jour de sa vie, que vous fassiez vraie obéissance et reconnaissance au gentil roi de France. » Cette conception politique de Jeanne d'Arc explique l'épisode de la triple donation, dont nous avons un texte d'avant juillet 1429. À une date imprécise, Jeanne d'Arc s'adresse au dauphin Charles en ces termes. « Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ?» Le dauphin hésite puis consent. « Sire, donnez-moi votre royaume. » Stupéfait, il hésite à nouveau, mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendant surnaturel de la jeune fille, il répond « Jeanne, je vous donne mon royaume. » Première donation. La Pucelle ne se contente pas de cette réponse, mais exige qu'un acte notarié soit dressé et signé par les 4 secrétaires du roi présents, après quoi, voyant tout cela, et voyant le roi interdit et embarrassé de ce qu'il a fait, elle lui dit « Voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. » Puis aussitôt après, s'adressant au secrétaire, « Écrivez, dit-elle,
Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ, deuxième donation. Entre-temps, elle est reine de France. Et immédiatement après, Jésus rend le royaume à Charles, troisième donation. J'ai jamais vu chez un alphabète. La Vierge de Don Rémy est une guerrière pacifiste. Elle veut éviter d'avoir à combattre. Tel est le sens de sa sommation à l'envahisseur, envoyée de Blois le 22 mars 1429. Faites raison au roi du ciel de son sang royal, rendez les clés à la pucelle de toutes les villes que vous avez enforcées. Elle est venue de par Dieu pour réclamer le sang royal, toute prête à faire la paix si vous voulez faire raison. Si ainsi ne le faites, je suis chef de guerre. En quelques lieux que j'attendrai vos gens, je les ferai oxyre. Et vous, archers, compagnons d'armes, gentils et vaillants, qui êtes devant Orléans, allez-vous-en en votre pays de par Dieu. Une deuxième sommation part de Blois le 25 ou le 27 avril. Elle la réitère une dernière fois d'Orléans le 5 mai, jour de l'Ascension, où elle ne combat pas. Vous, hommes d'Angleterre, qui n'avez nul droit dans ce royaume de France, le roi des cieux vous a ordonné et vous mande par moi, Jeanne la Pucelle, que vous quittiez vos forts et rentriez dans vos parages. Faute de quoi, je vous ferai un tel AU, un tel bagarre, qui en sera perpétuelle mémoire. Jamais dira-t-elle un jour, je n'ai vu, sans de Français, que les cheveux ne me dressassent sur la tête. Un matin, pendant le combat qui se livre sans elle à son insu, aux portes d'Orléans, elle se réveille en sursaut, elle se précipite vers son page. « Ah, sanglant garçon, vous ne me disiez pas que le sang de France fut répandu. Le sang de France, la grande pitié qui est au royaume de France. Où donc a-t-elle trouvé, si dans son cœur de Française et de Vierge très pure, ces expressions qui vont à notre cœur et le remuent si profondément ?» Après les combats, elle pleure sur les Anglais morts sans s'être confessés. Au soir de la bataille de Patay, sous ses yeux, un soldat français frappe un prisonnier qu'elle aurait voulu protéger. Il est blessé mortellement. Elle descend de son cheval et elle prend et soutient entre ses bras la tête du mourant. Elle le pense, le console, l'exhorte, pendant que le prêtre lui donne les secours de la religion. De sorte que l'on a eu en elle la première de nos sœurs de la charité, du jamais vu chez un combattant. Son endurance n'est ni de son âge ni de son sexe. Nul de ses soldats ne supporte aussi gaiement qu'elle les fatigues de la marche, la privation de nourriture et de sommeil. Elle couche comme eux sur la dure, à la paillarde, suivant le mot du duc d'Alençon. Le jour de la délivrance d'Orléans, raconte Dunois lui-même, la Pucelle avait porté la lourde armure sans rien boire ni manger depuis le lever du soleil jusqu'au soir. Et cependant, après une journée si harassante, elle ne mangea qu'un peu de pain et ne but qu'un peu de vin trempé de beaucoup d'eau. Elle passe 18 heures consécutives à cheval. Pour préserver sa pudeur, il lui arrive de demeurer 8 jours et 8 nuits sans détacher une seule pièce de sa lourde armure. « Jeûnez-vous tous les jours de carême ?» lui demandent ses juges. « Eh oui, bien, vraiment, j'ai jeûné tous les jours de carême. » Donc elle a observé les jours de jeûne, en dépit de la fatigue et des longues marches et de ses campagnes militaires. C'est ainsi que le vendredi, elle jeûne, que l'on se repose, que l'on marche ou que l'on combatte. Du jamais vu sur un champ de bataille. « Vos voix vous ont-elles averti le matin de votre sortie de Compiègne ?» lui demandent ses juges. « Elle m'avait bien dit que je serais prise avant la Saint-Jean. » Elles avaient ajouté « Dieu le veut ainsi, ne te laisse pas abattre, prends tout en gré, Dieu te viendra en aide. » Or, Jeanne craignait avant tout de tomber aux mains des Anglais. Elle avait dit avant sa captivité « J'aimerais mieux mourir que tomber aux mains des Anglais, dont elle savait qu'ils avaient juré de la faire ardre, de la faire brûler. » Elle prononce cette parole magnifique d'abandon à la providence divine. « Puisqu'il a plu ainsi à Dieu, c'est le mieux que j'ai été prise. » Pierronne, ou Pierre-Ignaïque de Bretagne, n'avait-elle pas été brûlée vive le 3 octobre 1430 pour avoir affirmé le caractère surnaturel de la mission de Jeanne d'Arc, alors que celle-ci était emprisonnée au château de Beaurevoir. Dès le premier jour de son procès infamant, qui débute le 21 février 1431, pour se clore par une sentence de mort, immédiatement exécutée le 31 mai suivant, l'accusé prend la commande des débats. Elle déclare au président qu'il n'a pas le droit d'exiger le serment de dire la vérité sur toutes les questions qui lui seront adressées, mais seulement sur celles qui ont rapport à son procès. Écoutons ces paroles. «
De mon père, de ma mère, de ce que j'ai fait en France, je jurerai volontiers, mais des révélations qui me sont venues de la part de Dieu, je ne vous le dirai pas. Dut-on me couper la tête? Voilà le chef qui parle et dirige le procès. Le président se tait et se soumet. Cependant, il essaie de remplir son rôle en disant qu'il défend à Jeanne d'Arc de sortir de sa prison sous peine d'hérésie. L'accusée se lève et déclare qu'elle n'accepte pas une telle défense et ajoute : « Si jamais j'arrivais à m'échapper, personne ne pourra m'accuser d'avoir rompu ou violé ma foi, n'ayant donné ma parole à qui que ce soit. » Le président s'incline une seconde fois et sans dire un mot devant ce nouveau chef qui préside et dirige ses juges. Voici un second interrogatoire. Le président ne parle plus, c'est maître Jean Beaupère, savant professeur, qui exhorte Jeanne à lui dire la vérité sur ce qu'il va lui demander. Et elle répond : « Vous pourriez me demander quelque chose sur laquelle je vous dirai la vérité et telle chose sur laquelle je ne vous la dirai pas. Je n'ai rien fait que par l'ordre de Dieu. » Maître Beaupère lui demande si elle a reçu la communion à d'autres fêtes qu'à Pâques et répond : « Passez outre. » Et l'on passe outre. « Qui vous a conseillé de prendre un habit d'homme ? Dit le docteur. « Passez outre. De cela, je ne charge personne, » dit Jeanne. Évidemment, c'est Jeanne, la captive, qui dirige encore les débats. « Vîtes-vous quelque ange au-dessus du roi ? » dit Beaupère. Jean répond : « Épargnez-moi et passez outre. » Avant que le roi m'eût mise en œuvre, il a eu de belles révélations. Quelles révélations ? Vous n'avez rien à voir dans ces choses, je ne vous le dirai pas. Le président dit à Jeanne : « Vous vous rendez suspecte en ne voulant pas jurer absolument. » Jean répond : « Ne m'en parlez plus, passez outre. Je suis venu de par Dieu, je n'ai rien à faire ici, que l'on me renvoie à Dieu d'où je suis venu. Vous, président, vous dites que vous êtes mon juge, prenez garde à ce que vous faites, car en vérité, je suis envoyé de Dieu et vous vous mettez en grand danger. Je vous en avertis, afin que si vous êtes puni de Dieu, j'ai fait mon devoir en vous le disant. Ça n'est pas du procès et l'on s'arrête. Laissez-moi et l'on obéit. Voudriez-vous donc me faire dire ce que j'ai juré de taire ? » Et on baisse la tête. On murmure contre ces saintes qui lui parlent d'une délivrance toujours retardée. Je vous en répondrai plus tard, passez outre. Et on passe à une autre question. Or, Jeanne n'est qu'une petite paysanne de 19 ans, à l'époque, sans conseil juridique, livrée à elle-même, mais ses voix lui soufflent des réponses qui déconcertent ses juges. Ceux-ci cherchent à la déstabiliser en lui reposant les mêmes questions dans différentes séances, où chacun intervenant à la fois. Conservant son calme, elle intervient, le sourire aux lèvres, avec une ironie bien française. « Beau Seigneur, faites l'un après l'autre. » Bref, 7 fois, elle dit de passer outre. 10 fois, ce n'est pas de votre procès. 12 fois, qu'elle se réserve le droit de ne pas parler de certains sujets. 16 fois, qu'elle renvoie sa réponse à plus tard. 16 fois aussi, elle mentionne qu'elle ne s'exprime qu'avec le congé, c'est-à-dire avec l'autorisation de Dieu, du jamais vu dans un procès. La coutume voudrait que Jeanne d'Arc fût traitée en chef de guerre, comme ce n'est pas le cas, et que le procès qui s'engage contre elle est un procès ecclésiastique, même si dans les coulisses il est franchement politique, car ce sont les Anglais qui tirent les ficelles. Le droit ordonne que l'accusé soit dans une prison ecclésiastique, gardée par des femmes, non dans une prison étatique, aux mains de 5 houspilleurs qui la surveillent nuit et jour. Pierre Cochon n'a aucune juridiction sur Jeanne d'Arc. Jean Bochart, dit de Vaucelles, évêque d'Avranches, docteur en théologie, qui publie un traité pour le procès de nullité, écrit que Cochon était un ennemi très déclaré de notre roi et de la Pucelle elle-même. Cette dernière en avait appelé, avant la sentence, à notre Seigneur le Pape et au Concile général. Le juge n'avait choisi pour assesseurs que des ennemis mortels de la Pucelle. Il injuriait, menaçait, terrifiait ceux qui voulaient rendre témoignage à la vérité, tels que les remarquables personnages maître Jean Loyer et Bessy. Il les chassait de l'enceinte du château d'Oran, où avait eu le procès, et même les menaçait éventuellement de les jeter dans la Seine. Le droit fixe à 9 le nombre de juges. Or, pour intimider le pauvre enfant, les juges de Rouen s'adjoignent 41 jusqu'à 60 assesseurs. Imaginez la pression que ça pouvait lui faire. Le droit autorise l'accusé à se faire défendre. Jeanne est abandonnée à elle-même. Le pape Calixte III a écrit à ce sujet :
enlevant à Jeanne tout moyen de défendre son innocence et rejetant les règles du droit, suivant le seul désir et leur seule volonté, procédant cette affaire d'acquisition de manière nulle et contraire au droit, ils portèrent une sentence inique et définitive contre Jeanne en la jugeant hérétique et coupable d'autres crimes et excès de ce genre. Il est de toute notoriété en droit qu'un procès contre un mineur, c'est-à-dire une personne âgée de moins de 25 ans à l'époque, est non assisté et nul de plein droit, sans qu'il soit même besoin d'en rappeler. Le droit permet d'appeler au tribunal supérieur. En vain, la pucelle en appelle-t-elle au concile ou au pape. L'appel est suspensif en principe, mais on lui répond que le pape est trop loin. Comment, après cela, a-t-on osé confondre un tel tribunal avec l'Église et dire que c'est l'Église qui l'a condamné? Bref, il serait fastidieux et fort long d'énumérer toutes les irrégularités du procès de Rouen. Il n'est pas difficile de les casser, du point de vue du jamais vu en matière d'irrégularité. Quiconque entre à plein dans une voie mystérieuse doit inévitablement commencer par se débattre dans la nuit. La nuit pour Jeanne, pour cette sainte des armées, en conversation directe avec les saints du ciel, c'est d'être accusée et condamnée comme hérétique, schismatique, apostate, dissolue, devineresse, évocatrice du diable. Que sais-je encore? La nuit, c'est l'appareil impressionnant et la machination perfide de 6 interrogatoires publics et 9 interrogatoires privés. C'est l'enlèvement de ces vêtements féminins et le fait d'être amené à reprendre les habits d'homme que l'autorité ecclésiastique lui interdit de porter. La nuit, ça peut être plus encore le piège du cimetière de Saint-Ouen. Là, très certainement, Jeanne ne peut pas comprendre. Comment a-t-elle signé ce qu'on présente comme une adjuration, puisqu'elle ne sait même pas ce que cela veut dire? L'égarement inévitable dans la nuit, enfin, c'est le comédie sacrilège de Nicolas Loiseleur, qui s'est passé pour Lorrain, qui est prêtre, afin de suggérer dans la confession des funestes réponses, qui sont d'ailleurs écoutées par des trous dans le mur. Eh bien, au milieu de cette obscurité, Jeanne d'Arc ne dévie pas, parce qu'elle réplique toujours avec franchise, sans jamais se dédire. Aux questions les plus insidieuses, Jeanne répond si nettement que les auditeurs ne peuvent retenir leur cri d'admiration. Ah, la vraie fille, c'est dommage qu'elle ne soit pas anglaise. J'ai jamais vu dans un cachot. Il serait beaucoup trop long de dresser un parallèle complet et saisissant de tous les points de ressemblance entre la passion de Jésus-Christ et la passion de Jeanne d'Arc. La liturgie pour la fête de Jeanne d'Arc, antérieure à la Réforme faisant suite au Concile Vatican II, évoquait ce rapprochement. Salut, Vierge au cœur viril, patronne de la France, dans ta douloureuse passion, tu évoques l'image du Christ. Elle a son Judas, Jean de Luxembourg, ou encore l'infâme Loiseleur qui l'a trahi. Elle est vendue pour une somme d'argent. Elle a son jardin des Oliviers, pour les uns Compiègne, pour d'autres le cimetière de Saint-Ouen. Elle a son Gethsémani, son cachot sombre de Rouen. Comme Jésus après son arrestation, elle est abandonnée de tous. Jeanne d'Arc a connu l'agonie totale, comme Jésus-Christ à Jérusalem, connu l'agonie totale. Personne n'a pensé à elle quand elle était prisonnière. C'est le gouffre ouvert, elle y est descendue. Tout s'est fait pour elle ténèbres et nuit profonde. Elle est là, seule, bien seule, et il semble que la France n'a jamais entendu parler d'elle. C'est effrayant à penser, mais encore une fois, c'est l'histoire vraie. Mais les Anglais, quant à eux, pensent bien à elle. Pierre Cochon, évêque de Beauvais, et son caïphe. Le tribunal d'assassin travesti en juge de Rouen et son fannérin et son prétoire. Les membres de l'Université de Paris qui approuvent caïphe sont les scribes. Warwick ou encore le roi d'Angleterre sont son Hérode. Pilate, si c'est Charles VII, c'est au moins son favori, la Trémouille. Régnant de Chartres, évêque de Rouen, qui n'a pu prendre possession de son siège qu'une fois la ville revenue à l'obédience du roi grâce à la pucelle, et le Ponce Pilate de l'époque. Ces juges sont quelques prêtres transfuges, docteurs de l'Université de Paris, faux intellectuels de ce temps-là, toute la tourbe de ces sans-patries, cosmopolites hybrides, qui, se plaçant au-dessus des limitations sacrées qui séparent les peuples, se donnent le droit de renier le sol de leur berceau et de leurs ancêtres, afin de pouvoir sans honte se vendre provisoirement aux plus forts et aux plus offrants. Comme son divin maître, Jeanne est enchaînée, traînée en prison, conduite et ramenée plusieurs fois à travers les rues de Rouen, livrée aux insultes d'une soldatesque qui l'outrage
et réclament à grand prix sa mort. Il ne manque pas de la dérision des valets. Les Anglais sont ses bourreaux. La pièce du vieux marché de Rouen est son calvaire, du jamais vu dans la souffrance et la mort. Le 8 mai 1855, Monsieur Dupanloup, évêque d'Orléans, lance l'idée de la canonisation de Jeanne d'Arc. En 1869, il adresse une requête en ce sens au Saint-Siège. Elle est signée par tous les évêques honorés par la présence de la Pucelle et au total par 22 archevêques, 73 évêques, dont 25 anglais, par lesquels Manning et Newman, venant de toute la chrétienté. Jeanne d'Arc est béatifiée le 18 avril 1909. C'est alors une apothéose extraordinaire qui parcourt la France entière. Tout au long de l'année, la moindre paroisse du pays honore la nouvelle bienheureuse, le plus souvent par un triduum solennel. Et des panégyriques sont prononcés partout à sa gloire. Les tracasseries des autorités publiques voulant interdire de pavoiser aux couleurs du Vatican ou de processionner n'empêchent pas la France de tressaillir d'un bout à l'autre de l'Hexagone et dans ce qu'étaient alors ses colonies, du jamais vu dans l'histoire des béatifications. L'histoire de la patronne des envahis, comme Déroulède l'a qualifiée, nous est bien connue grâce aux 3 exemplaires des actes du procès de Rouen que nous conservons. Sans eux, la Pucelle d'Orléans resterait l'héroïne d'un instant, vite recouverte de l'oubli d'une vie obscure. Les actes du procès nous permettent de l'entendre raconter elle-même sa vie. Il nous découvre sa personnalité tout entière, son ferme jugement, ses réparties non dépourvues de celles gaulois, sa constance dans la foi en sa mission et en l'aide de ses voix, sa fidélité à son roi, alors même que celui-ci ne lui vient pas en aide à Rouen. Alors qu'elle est sur l'échafaud et que le prédicateur l'insulte, elle se tait. Mais quand il s'en prend à Charles VII, elle ne peut le supporter et s'écrie « Parlez de moi, mais ne parlez pas du roi, il est bon chrétien. » Et comme il continue « Par ma foi, je vous ose bien dire et jurer sur peine de ma vie que le roi est le plus noble chrétien de tous les chrétiens, et des points tels que vous dites. » Jeanne d'Arc est un des personnages les mieux connus de l'histoire de l'humanité. Elle a fait l'objet de 35 procès, un devant l'officialité de Toul, 4 à Poitiers, 5 à Rouen, 9 pour déclarer la nullité de sa condamnation, 13 pour sa béatification et 3 encore pour sa canonisation. Du jamais vu dans les annales de l'histoire. Aujourd'hui, 600 ans après l'épopée de Jeanne d'Arc, sa figure reste d'une étonnante actualité et une référence mondiale. C'est la figure emblématique par excellence à laquelle on a recours pour qualifier une femme qui s'illustre dans la défense des intérêts de son pays et qui est un symbole de la résistance. Nous avons recensé pas moins de 111 femmes de 35 pays qui en sont l'exemple. Mentionnons Dilma Vana Rousseff, présidente de la République fédérale du Brésil en 2011. En Colombie, Ingrid Betancourt, qui crée en 2009 l'association Liberté pour tous les otages. Monacha Youssouf Djalali, candidat à l'élection présidentielle de 2016 aux Comores. Adel Lozov, nommé en 1999 gouverneur de la province de Kibali-Ituri dans la République démocratique du Congo. Le lieutenant Rehem Hassan, chef d'unité chrétienne et kurde, tué au combat contre Daesh en Irak en 2016. Kokoro Fujinami, activiste antinucléaire au Japon après la catastrophe de 2011. Nadia Shavchenko, pilote de chasse, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et députée au Parlement ukrainien, échangée en 2016 contre 2 pilotes russes, etc. Et enfin, nous avons Philippe de la Charce, la Jeanne d'Arc du Dauphiné, René Bordereau, dite Langevin, la Jeanne d'Arc vendéenne, Louise de Bretigny, la Jeanne d'Arc du Nord, Madame Roland, la Jeanne d'Arc de la Révolution, les sœurs Félicité et Théophile Ferning, Paulette Jacroux, résistante du Vercors. Il y aurait aussi, semble-t-il, une Jeanne d'Arc provençale, une Jeanne d'Arc languedocienne, une Jeanne d'Arc bordelaise, du jamais vu dans l'historiographie. Nombre de panégyristes, et je signale d'ailleurs que je suis en train de publier les panégyriques sur les discours en l'honneur de Jeanne d'Arc. Il y a 3 volumes, les premiers qui sont ceux prononcés à Orléans depuis les plus origines jusqu'en 1839, et le reste va suivre dans les années qui viennent. Nombre de panégyristes relèvent que l'époque de Jeanne d'Arc est sans équivalent dans les annales, non seulement de la France, mais du monde. Reprenant un verset du psaume 147, Dieu n'a fait rien de semblable pour aucun pays, il l'applique à la France. Nul peuple n'a de fait été traité de la sorte. C'est un don de Dieu que tous les peuples pourraient nous envier. Mathieu Thomasin, professeur fiscal du Dauphiné, proclama
20 ou 25 ans après la mort de Jeanne d'Arc, et sache un chacun que Dieu a montré et montre chaque jour qu'il a aimé et aime la France, il a spécialement élu pour son héritage et pour, par le moyen d'elle, entretenir la sainte foi catholique et la remettre en tout d'aplomb, et parce que Dieu ne veut la laisser perdre. Mais sur tous les signes d'amour que Dieu a envoyés au royaume, il n'a point eu de si grand et de si merveilleux comme cette pucelle. Comment expliquer cette exception française ? La réponse apportée est que le Christ aime les francs et continue de les aimer malgré tout. Le monde a célébré les gesta Dei per francos, les grandes actions réalisées par Dieu en servant des francs. Il leur fait encore confiance pour en réaliser d'autres. À aucune autre nation, Dieu n'a donné une Jeanne d'Arc. Pour aucune autre, il n'a fait un pareil prodige de grâce, de force et de sainteté. Jeanne est un miracle unique dans l'histoire. Elle est notre arc-en-ciel, le signe de l'éternelle alliance entre Dieu et la France. Jeanne n'est pas seulement le produit naturel de notre terre, l'épi gracieux du plus pur froment français. Elle n'est pas seulement fille de nos campagnes et le résultat le plus net de ce que l'on appelle aujourd'hui le milieu ou les influences de race et d'hérédité. Elle est plus que cela, elle est la France même, la France en fleurs. Elle est la personnification, une sorte d'incarnation du pays tout entier. En d'autres termes, Jeanne la Vénérable, Jeanne la Sainte, Jeanne la Pucelle, Jeanne la Victorieuse et la Martyre est la plus parfaite image en laquelle la France puisse se contempler, le type achevé du patriotisme inspiré par la foi. Autant dire que Dieu aime la France d'un amour de prédilection. Il a envoyé ses meilleurs amis, Lazare, Marthe et Marie, lui a réservé dans les moments les plus critiques et parfois désespérés des libératrices tout à fait providentielles, Geneviève de Nanterre, pour préserver sa capitale de l'invasion d'Attila, Clotilde, la reine catholique, pour la conduire en la personne du vainqueur de Tolbiac au baptistère de Reims. Il a donné Charlemagne et Saint-Louis pour la placer à la tête des nations de la civilisation chrétienne. Il a donné la Vierge de Paray-le-Monial et par elle la prédilection de son Sacré-Cœur. Il a donné surtout Jeanne d'Arc, cette jeune paysanne qu'il tira de son village pour en faire la libératrice de la France à l'époque où pesait sur la France la domination anglaise. Jeanne d'Arc se présente ainsi à nous comme le gage de la prédilection de Dieu pour la France, le signe miraculeux qu'il ne se désintéresse pas de ses destinées, la preuve solennelle et éternelle qu'au plus cruel moment de sa vie nationale, nous n'avons pas le droit de désespérer de son avenir, du jamais vu depuis le peuple élu d'Israël. Je terminerai par une anecdote. Un homme, un impie, est sur le point de mourir. Les instants de sa fille qui pleure ne peuvent en rien fléchir ce cœur de pierre. Le crucifix tendu par la main de la pieuse enfant est sans cesse repoussé. Soudain, les yeux du moribond se fixent sur l'image de Jeanne d'Arc sculptée au pied de cette croix. « Qu'y a-t-il sur ton bon Dieu » interroge le malade. « Père, c'est la bonne Lorraine qui prie. »« Ah, fais donc voir, approche encore. » Et les lèvres du mourant se collent sur le signe sacré dans un mot d'amour et de pardon. Ce que la fille de la terre n'avait pu obtenir, la fille du ciel l'a fait. Tels sont, à grands traits, quelques aspects de l'épopée de notre héroïne nationale, la Vierge guerrière, du jamais vu dans l'histoire du patriotisme et de la sainteté, assurément du jamais vu en dehors de Jeanne d'Arc. Je vous remercie. Un grand merci, Monseigneur, vraiment pour cette démonstration très convaincante avec ce refrain là du jamais vu dans l'histoire qui est revenu, je ne sais pas, 15 fois. C'est vrai que c'est extrêmement frappant cette singularité que vous avez souligné beaucoup de Jeanne d'Arc. Alors on attend les questions de ceux qui veulent. Je suis là, je suis disponible si vous voulez, mais moi j'en ai une. Vous expliquez ça par la prédilection que Dieu a pour la France. Ça nous paraît effectivement la seule explication, mais comment vous justifiez cette place particulière de la France dans le plan de Dieu ? La France, depuis les origines, a deux missions principales qu'elle ne respecte pas toujours. L'une, c'est de protéger le Saint-Siège. Elle l'a fait avec Pépin et Charlemagne en donnant ce qui était devenu l'origine des États pontificaux. Et ensuite, de répandre la foi dans le monde. Donc voilà, depuis le baptême de Clovis, il faut bien se rendre compte
qu'à l'époque, la France, la Gaule, est le seul pays catholique. Les autres pays sont ariens, donc des hérésies, ou bien païens. Donc le seul pays qui reçoit une mission de la part de la France, le seul pays catholique, c'est lui qui depuis les origines, par conséquent, qui est dépositaire de cette mission. Oui, un pays qui est né d'un baptême et qui a... D'un baptême, oui. Né d'un baptême. Est-ce qu'il y a des questions? On a 10 minutes pour des questions. Est-ce que, parmi vous, moi j'en aurais beaucoup, j'aime beaucoup cette idée que Jeanne d'Arc, tout ce que vous nous avez dit sur Jeanne d'Arc, en fait, c'est historiquement incontestable, parce que vous avez rappelé le fait qu'il y a des procès de ses ennemis qui sont des témoins irréprochables. Nous avons les actes du procès, mais non pas seulement les actes du procès, nous avons quantité de documents de l'époque qui, d'une façon ou d'une autre, des lettres qui partent de compagnons de Jeanne d'Arc, des lettres qui partent de témoins ou oculaires ou auditifs, qui décrivent ce qu'ils entendent dire ou ce qu'ils voient. Les nouvelles parcourent, vont en Italie, vont en Belgique, vont en Allemagne. L'empereur d'Allemagne demande qu'on lui fasse un tableau représentant la prise d'Orléans. 2 ans plus tard, quand un ambassadeur va aller en Grèce, on va lui demander « Est-il vrai que la pucelle d'Orléans est morte ?» On le sait, on en doute. Mais les nouvelles circulent extrêmement rapidement à l'époque. Mais on a beaucoup de documents. Je ne me rappelle plus exactement le nombre de documents que j'ai répertoriés dans le dictionnaire encyclopédique de Jeanne d'Arc, mais c'est de l'ordre de 150. Donc on a beaucoup de documents. 150 concordants. Ah ben, c'est concordants qui s'ajoutent les uns aux autres. C'est des nouvelles qui sont très intéressantes. Donc on a Jeanne d'Arc est la personne, je pense, au moins une des personnes les plus documentées de l'histoire, par tout ce qu'on connaît. Les procès de condamnation, le procès d'annulation de la condamnation et tous les procès que j'ai évoqués tout à l'heure pour la béatification et la canonisation. Avec des quantités d'enquêtes sur place de tous les personnages, les enquêteurs ont pu avoir à reconnaître des gens qui ont vu Jeanne d'Arc à sa naissance jusqu'à sa mort. Donc tout l'arc de vie de sa vie est recoupé par et c'est des témoignages unanimes. Il n'y a pas un témoignage discordant. Donc un cas absolument incontestable dans l'histoire. La seule chose négative sur Jeanne d'Arc, c'est un ouvrage de Voltaire qui traîne Jeanne d'Arc dans la boue. Ah, oui, mais même les Anglais sont enthousiastes vis-à-vis d'elle. Tout le monde il faut se dire qu'à l'époque, nous sommes en chrétienté. Donc tout le monde est persuadé que Jeanne d'Arc a une mission surnaturelle. Alors pour les Anglais, elle est diabolique. Pour les Français, elle est catholique. Mais on ne met pas en doute qu'elle vient d'en haut, elle a été menée par Dieu. Ça, c'est clair. Alors justement, c'est une question, puisqu'on est dans le thème des raisons de croire. Est-ce que, en dehors de l'explication que vous donnez, que Jeanne d'Arc a eu des voix venues du ciel, et qui est son explication, celle des Français, puis même celle des Anglais après, est-ce qu'il y a d'autres explications possibles qu'une inspiration divine? Ah ben non. Comment voulez-vous qu'elle fasse? Elle ne sait ni A ni B. Elle ne sait pas monter à cheval, elle ne sait pas conduire une guerre, et elle sait faire ce qu'il faut faire. Elle est maîtresse en la façon de se servir de l'artillerie, qui est toute nouvelle à l'époque. Comme j'ai dit, elle change l'art de faire la guerre. Enfin, c'est incroyable. Et tout ce qu'elle fait, c'est par inspiration. Elle ne peut pas le sortir de son propre fond, puisqu'elle n'a rien. Elle ne connaît rien, elle n'a aucune formation, aucune éducation. Donc Alors, vous me direz, pourquoi Dieu charge-t-elle Jeanne d'Arc de faire la guerre et chasser les Anglais du territoire? On lui demande, est-ce que Dieu hait les Anglais? De l'amour que Dieu, ou de la haine que Dieu a pour les Anglais, je n'en sais rien. Elle est dans son procès, et sa parole est très forte. Elle dit, ce que je sais bien, c'est que d'ici 7 ans, ils seront tous partis, et il ne restera plus en France, sauf ceux qui sont morts. Elle joue sa vie, en disant ça. Mais... Et ça s'est passé comme ça. Est-ce qu'il y a... parmi les historiens qui ont étudié Jeanne d'Arc, est-ce qu'il y en a qui ont une position d'explication sans Dieu? On cherche des explications rationalistes, évidemment. On cherche des explications rationalistes, mais ça ne tient pas debout. On va chercher, on dit qu'elle est hystérique, qu'elle est folle. Quelqu'un à qui un médecin de la Salpêtrière à Paris disait, moi j'ai 100 Jeanne d'Arc dans mon hôpital. On est à l'époque où l'Alsace-Lorraine est tombée aux mains des Allemands. Et donnez-moi une seule et qu'elle nous libère l'Alsace-Lorraine. Évidemment, impossible. C'est pas une hystérie qui va le faire. Monseigneur, d'un point de vue
un peu mystique pour rapprocher Sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face et Jeanne d'Arc, toutes les deux copatronnes de la France. Il y a une proximité entre les deux, spirituelle. Est-ce que vous pourriez l'évoquer? Sainte Thérèse a beaucoup aimé Jeanne d'Arc. Elle l'a représentée, elle a créé des pièces pour elle. Elle a été très, très sensible et je crois que d'ailleurs, je pense que les carmélites ont une dévotion particulière envers Jeanne d'Arc de nos jours encore. Alors, le pape Benoît XVI, dans ses audiences du mercredi, a consacré une audience à Jeanne d'Arc et l'a présentée effectivement comme mystique. C'est une mystique, sans aucun doute. C'est une personne qui est en conversation constante avec le ciel. Elle passe pas, elle est constamment en train de s'occuper de Dieu, de parler de Dieu, et elle ne fait rien de son côté. C'est une personne qui est extraordinaire de ce point de vue-là aussi. Donc, alors, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, elle est patronne des missions. On ne peut pas dire la même chose de Jeanne d'Arc qui va être patronne des missions. Elle a comme objectif c'est la seule vierge guerrière, la seule sainte guerrière. Elle va guerroyer, chose que ne va pas faire évidemment Sainte Thérèse. Mais on peut trouver des points communs. Alors j'ai évoqué, avec la Passion du Seigneur, il y aurait beaucoup à dire parce qu'il y a énormément de points communs. Avec la Sainte Vierge, on pourrait trouver pas mal de choses. J'ai écrit un article sur aussi la correspondance entre Sainte Geneviève et Jeanne d'Arc. On pourrait, avec Sainte Marguerite Malaret-Lacoque, on pourrait trouver beaucoup de points communs. Mais enfin, ou avec Sainte Colette de Corbie, qu'elle a dû rencontrer d'ailleurs. Est-ce que je peux vous poser une question? Voilà ce que je voudrais dire. Pardon, Père. Je voulais vous poser la question. Non. Comment se fait-il qu'on ait attendu le XXe siècle pour canoniser Jeanne d'Arc? Bon, les rois ont oublié Jeanne d'Arc. La royauté a totalement oublié Jeanne d'Arc. D'autant peut-être qu'elle disait que le vrai roi de France, c'était le Christ et pas eux. Donc ça déplaisait peut-être un petit peu. Mais en fait, on a commencé à s'y intéresser. C'était des Allemands. Les Allemands ont commencé à s'intéresser au procès de Jeanne d'Arc. Alors on a dit, les Français ont dit, attention, c'est à nous de jouer. Donc on a demandé à Jules Quicherat, de s'occuper et il a publié pour la première fois les actes du procès en latin, avec quelques commentaires. Et puis les Anglais aussi sont intéressés à Jeanne d'Arc, avant nous. Les Allemands et les Anglais sont intéressés à Jeanne d'Arc avec nous. Et à ce moment-là, on a commencé à s'intéresser à elle. Et phénomène absolument extraordinaire aussi, en France, sur un siècle et demi, il paraît au moins une publication sur Jeanne d'Arc par jour. On écrit, on publie, on discute, on fait des recherches. C'est impressionnant. Toute la France est mobilisée par Jeanne d'Arc, qu'on soit de gauche, de droite, du centre, catholique, pas catholique. Les formations autour, ils défilent, les formations vont défiler dans les rues de Paris avec une couronne pour aller déposer la couronne de honneur à Jeanne d'Arc, tuée, brûlée par l'Église. Mais ils sont pour elle. Et ce sont des radicaux de gauche qui vont demander qu'on instaure une fête nationale de Jeanne d'Arc. Mais à partir du moment où l'Église va entamer le procès de béatification de Jeanne d'Arc, à ce moment-là, l'Église la récupère, nous on freine, et si l'Assemblée nationale a voté la fête nationale, le Sénat va la bloquer, et malgré la relance, ça ne va pas se faire. Ça ne se fera que plus tard, lorsque Jeanne d'Arc aura été canonisée en 1920, quelques semaines après, le président de la République prendra, après le vote unanime des deux assemblées, le président de la République signera une loi qui instaure une fête nationale de Jeanne d'Arc, qui existe toujours, de nos jours, même s'il n'est pas très célébré, mais une fête nationale de Jeanne d'Arc le deuxième dimanche du mois de mai. Ce qui fait que les préfets envoient toujours à tous les maires de France une circulaire pour le rappeler qu'il doit pavoiser le monument aux morts le deuxième dimanche du mois de mai. Oui, vous m'aviez parlé de cette unanimité incroyable qui a commencé effectivement parce que les anticléricaux ont dit cette jeune fille est une femme du peuple qui a sauvé la patrie et qui en plus a été brûlée par l'Église. Donc ça leur allait très bien comme profil. Alors, donc elle soit brûlée par l'Église, c'est faux parce que les juges se prétendent être l'unique autorité alors qu'ils n'ont pas de pouvoir sur elle. D'une part, quand il y a des irrégularités, ce sont des juges qui sont vendus aux Anglais.
on a la liste des émoluments qu'ils reçoivent. Tout est consigné à l'époque. On sait très bien qui reçoit tant, etc. Ils sont vendus aux Anglais, donc c'est pas un procès. Et après, certains d'entre eux auraient dû se trouver au concile de Bâle, où on va déclarer le conciliarisme, c'est-à-dire que le concile général a une autorité supérieure à celle du pape, et ils vont condamner le pape dans des termes semblables à la condamnation de Jeanne d'Arc. Donc on ne peut pas dire que ce soit des gens d'église. L'église, qu'elle va faire, c'est 25 ans après, c'est annuler, casser la sentence de condamnation de Jeanne d'Arc. Là, elle va refaire un procès à la demande de la mère de Jeanne d'Arc, et ça, l'église officielle, mandatée par le pape, va dire tout ça, c'est nul, totalement nul, et donc nul et non avenu. Ça, c'est l'Église qui et l'Église s'était prononcée déjà aussi, il ne faut pas l'oublier, au tribunal de Poitiers. À Poitiers, les juges déclarent que Jeanne, il faut faire confiance à Jeanne, et que ne pas faire confiance à Jeanne, disent-ils au roi, encore au dauphin, ce serait contraindre l'Esprit Saint. Donc il faut faire confiance à Jeanne d'Arc. L'Église, elle a jugé, au bout de 3 semaines, que Jeanne d'Arc était parfaitement mandatée par Dieu et qu'elle avait une mission divine. Donc l'Église s'est prononcée à ce moment-là. L'Église se prononce par le procès de nullité. Mais ce n'est pas l'Église qui condamne Jeanne d'Arc. Oui, en fait, je crois qu'il y a l'anneau de Jeanne d'Arc qu'on a retrouvé, parce que ça a été vendu aux enchères par les Anglais ont vendu aux enchères l'anneau, et je crois que c'est Philippe de Villiers qui a acheté l'anneau, et l'anneau est au Puy du Fou. Voilà. Alors, Jeanne d'Arc avait plusieurs anneaux, donc on ne sait pas d'où il vient exactement, on n'a pas une traçabilité. Ce qui est certain, je le dis dans mon dictionnaire, c'est un anneau qui provient de l'Est de la France, qui est du XVe siècle, correspond donc, voilà, mais quant à dire qu'il est effectivement de Jeanne d'Arc, on ne peut pas le savoir. Alors après ça, si, comme il paraîtrait, des miracles se réalisent, on peut à ce moment-là avoir une propension à penser que c'est un anneau véritable. Mais Cochon lui a pris un anneau, elle lui a réclamé, et il ne l'a pas rendu. Et Cochon est parti en Angleterre. Donc peut-être qu'il a emporté avec lui, que voilà. Mais on ne peut pas l'affirmer à 100%. Très bien. Peut-être une dernière question, s'il n'y en a pas d'autres. Si, il y en a une là. Nous ne sommes pas Jeanne d'Arc, nous sommes beaucoup plus tard, mais il y a une question que j'ai dans la tête et que je vous demande. Aujourd'hui, nous tous, à titre individuel, comment on peut défendre notre patrie, la France, et comment on peut défendre la chrétienté? La première chose, c'est en vivant aussi chrétiennement que possible, en vivant la foi aussi le mieux possible, en la répandant autour de nous et en priant. L'action politique, chacun avec son bulletin de vote, mais c'est assez limité. Mais voilà. Des hauts et des bas, il y en a toujours eu. La France a cette capacité à être sur le point de disparaître et à remonter. Ça, on étonne les étrangers, parce que dans aucun pays, ça n'existe ça. Ça existe ce genre de choses. On est à plusieurs reprises. On a failli disparaître, être rayé de la carte, et voilà. Alors, là, on dit aussi que pourquoi Dieu a choisi Jeanne d'Arc et l'a envoyé expédier les Anglais chez eux, c'est aussi parce qu'il ne faut pas oublier, un siècle plus tard, les Anglais tombaient dans le protestantisme. Oui. Et donc la France aurait pu devenir protestante ou bien subir le sort de l'Irlande et être en bagarre continuelle, ou bien être asservie par les Anglais de protestante. Et si la France était protestante, il y a fort à parier que l'Espagne, l'Italie le seraient devenus aussi. Une dernière question peut-être sur Charles VII, l'attitude de Charles VII, parce que Jeanne d'Arc dit que c'est le plus noble chrétien qu'on a jamais vu. Est-ce qu'elle exagère pas un petit peu, parce qu'il l'a pas laissé tomber un peu? Oui, en partie, parce que quand il écrit les événements de son règne aux villes de France, il ne mentionne pas Jeanne d'Arc. Et après, c'est lui qui engage une procédure qui ne peut pas tenir parce que ce n'est pas au roi d'engager une procédure contre un procès ecclésiastique, mais quand même une procédure pour essayer de arranger les choses. Alors, parce qu'évidemment, il est déshonoré lui-même. Si Jeanne d'Arc est hérétique, sorcière, etc., il a été sauvé par une sorcière. Donc il a tout intérêt à ce que ça n'aboutisse pas, que ça soit rectifié. Mais
c'est des intérêts politiques qui interviennent, qui peuvent expliquer cela. Et puis les mauvais conseillers qu'il avait, c'est à partir du moment où il se débarrasse de la Trémouille et de Renaud de Chartres il a les mains un peu plus libres et qu'il va devenir, on va l'appeler le vainqueur, Charles VII le vainqueur, parce qu'il va reprendre les commandes de l'armée et il va remporter des grandes victoires. Eh bien, merci beaucoup Merci pour à cette vous. très belle conférence sur Jeanne d'Arc, très convaincante.